Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lancer son business en ligne avec peu d'argent. On va voir toutes les étapes qui sont nécessaires pour lancer son business avec peu, voire pas du tout d'argent. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui veut démarrer un business en ligne, qui n'a pas d'argent et qui veut se lancer. Donc il y a plusieurs étapes pour pouvoir y arriver, mais c'est totalement faisable de créer un business en ligne qui peut rapporter 3, 5 000, voire 10 000 euros par mois sans avoir d'argent pour commencer. Pour faire ça, il va falloir choisir le bon business model. Pour moi, le business model que je recommande de lancer quand on n'a pas d'argent, c'est la vente de formation et la vente de coaching. Parce qu'on peut démarrer ce business vraiment avec 0 €, il n'y a pas besoin d'investissement de départ. Voilà, il y a certains business dans lesquels tu vas devoir investir de l'argent. Par exemple, si tu fais du e-commerce, tu vas devoir dépenser de l'argent en publicité ou devoir acheter du stock. D'autres business aussi, tu dois investir de l'argent. Si tu veux lancer un business physique, par exemple un restaurant ou un magasin, tu vas devoir avoir le loyer, acheter un fonds de commerce, ce genre de choses. Ici, avec la vente de formation et de coaching, tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer. Tu peux créer une formation ou un programme de coaching simplement avec ton ordinateur, quelques PowerPoint et enregistrer ton écran sur ton ordinateur. Et ça va être ta formation que tu vas pouvoir vendre. Donc, ce qui est intéressant avec ce business, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour se lancer. Maintenant, concrètement, comment se lancer et comment démarrer un business en ligne de formation et de coaching. La première étape, ça va être de choisir une niche. Une niche, ça va être un domaine spécifique dans lequel tu as des compétences et dans lequel tu vas pouvoir aider des personnes à avoir des résultats. Ça peut être une de tes passions, ça peut être un de tes hobbies. Peut-être que tu as développé des compétences avec ton travail que tu peux enseigner à d'autres personnes. Peut-être que tu as un hobby sur le côté qui te rapporte de l'argent et que tu peux expliquer à d'autres personnes. C'est pas obligé que ça te rapporte de l'argent, ça peut être simplement une de tes passions. Par exemple, moi, quand je me suis lancé, je faisais de la musique sur ordinateur et du coup, j'ai commencé à aider d'autres personnes à améliorer leur musique. Et j'ai créé tout un business autour de ça qui me rapporte à peu près 100 K par an aujourd'hui. Tout ça en partant de zéro, en créant des formations sur le domaine de la musique. Et au début, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, donc j'ai pas investi d'argent dans mon business. Et j'ai pu quand même me lancer et créer un business rentable qui me permet d'être libre financièrement. Donc choisis ta niche, il faut que ça soit quelque chose que tu aimes, que tu apprécies, sur lequel tu peux aider les personnes à s'améliorer. Et il faut aussi qu'il y ait de la demande. Donc pour vérifier s'il y a de la demande, regarde déjà s'il y a des livres qui se vendent sur le sujet, ça peut te donner un bon ordre d'idée. Tu peux regarder aussi s'il y a déjà d'autres formations qui se vendent dans cette thématique. Ça peut confirmer le fait qu'il y a un marché. Ça ne veut pas dire que c'est saturé s'il y a d'autres personnes qui le font, ça veut simplement dire qu'il y a de la demande. Une fois que ça s'est fait, tu vas commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on va créer du contenu? Dans le business en ligne, il y a deux approches pour trouver des clients. Enfin, il y a trois approches pour trouver des clients. La première approche, ça va être de faire de la publicité. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas beaucoup d'argent, je ne te recommande pas de faire de la publicité parce que tu vas gaspiller tout ton argent en publicité si tu t'y connais pas encore. La deuxième approche, c'est la prospection. Ça va être d'envoyer des messages à des personnes en espérant qu'ils nous répondent et qu'ils achètent nos programmes et nos formations. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, c'est frustrant et qu'on n'a pas beaucoup de résultats avec ce genre de méthode, surtout en 2024 où les gens sont spammés de messages et d'emails à chaque fois. Et la troisième étape, la troisième méthode pour arriver à trouver des clients, c'est de créer du contenu. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est de faire en sorte que nos clients idéaux viennent à nous directement. Et c'est ce que je recommande de faire pour toutes les personnes qui se lancent dans le business de formation en ligne. Donc, comment est-ce qu'on va faire concrètement? On va créer du contenu sur les réseaux sociaux à une fréquence assez élevée pour pouvoir attirer des clients assez rapidement. Je te recommande de poster 3 fois par jour sur TikTok et reposter aussi sur Instagram Reels, et je te recommande de poster 2 à 3 fois par semaine sur YouTube. Si tu fais ça de manière constante, tu vas pouvoir attirer à toi tes clients idéaux en quelques semaines et après quelques mois, tu pourras commencer à gagner bien ta vie avec ton business en ligne. Tout simplement parce qu'il va y avoir un effet boule de neige qui fait qu'au début, tu ne vas pas faire beaucoup de vues, mais petit à petit, tu vas avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes vont regarder tes contenus et du coup, tu vas avoir de plus en plus de clients. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des offres, des appels à l'action. Dans tes contenus gratuits, tu vas dire aux personnes que s'ils veulent en savoir plus, tu as quelque chose à vendre. Évidemment, tu ne le dis pas avec cette formulation-là, tu vas simplement dire aux personnes, si vous voulez en savoir plus, j'ai un programme d'accompagnement étape par étape qui vous permet d'aller du point A au point B ou de passer à avoir tel résultat avec ce programme. Cliquez sur le lien dans ma bio, par exemple. Et dans ta bio, les personnes pourront acheter ou réserver un appel avec toi. Si tu n'as pas peu d'argent ou pas beaucoup d'argent, tu ne vas pas pouvoir utiliser des systèmes de tunnels de vente avancés. Et du coup, je te recommande d'utiliser des outils abordables. Donc, il y a trois choses qu'il nous faut pour créer un business en ligne. La première chose, ça va être quelque chose pour faire de l'email marketing, pouvoir envoyer des emails aux gens qui sont inscrits à notre liste email. Parce que quand tu vas créer des contenus gratuits sur les réseaux sociaux, tu peux renvoyer des personnes vers ta liste email. Tu n'es pas obligé de leur vendre directement ta formation ou ton coaching, tu peux les renvoyer vers ta liste email, faire en sorte qu'ils s'inscrivent à ta liste email en échange d'un cadeau, d'une formation offerte ou quelque chose, une ressource gratuite.
Donc pour faire de l'email marketing à moindre coût, il y a Mailchimp qui est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Donc pour tes 2000 premiers contacts, ça sera gratuit. Et si tu as 2000 contacts sur ta liste email, tu vas commencer à gagner ta vie. Donc ensuite, tu pourras réinvestir et acheter la version payante peut-être dans le futur. C'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé. Je n'avais pas d'argent comme je t'ai dit, donc j'ai pris Mailchimp et j'ai commencé à créer ma liste email comme ça gratuitement. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est une plateforme pour héberger ta formation. Moi, je recommande d'utiliser soit System.io ou Podia pour les personnes qui débutent, mais ce sont des plateformes qui coûtent, je pense, entre 29 et 40 dollars par mois. Donc si tu n'as pas du tout d'argent, tu peux utiliser Google Drive. Tu mets simplement tes vidéos de formation sur un Google Drive et tu donnes le lien aux personnes qui achètent ta formation et ils pourront visionner comme ça tes formations. C'est pas très pro, mais ça te permettra de faire tes premières ventes et de commencer à gagner de l'argent et ensuite tu pourras réinvestir dans une plateforme de formation qui va offrir une meilleure expérience utilisateur à tes clients. Ensuite, il va te falloir un système de vente. Donc la manière la plus simple pour vendre des coachings et des formations, surtout si c'est à un prix assez cher, ça va être de vendre au téléphone. Parce que tu n'as pas besoin de logiciels compliqués, tu n'as pas besoin de t'y connaître vraiment en marketing et en copywriting, tu as simplement besoin de poser des questions aux personnes et de faire un appel avec eux. Donc pour que les gens puissent réserver un appel avec toi gratuitement, tu as Calendly qui est gratuit. Je pense que tu peux avoir un événement sur Calendly, c'est gratuit. Et ensuite, tu vas utiliser Zoom qui est aussi gratuit jusqu'à 45 minutes. Donc ça devrait te laisser le temps de pouvoir faire une vente. Et ensuite, tu pourras réinvestir pour acheter la version payante de Zoom également. Donc en gros, pour ce business, tout ce dont on a besoin, c'est des logiciels. C'est des logiciels en ligne. La plupart offrent une version gratuite pour les débutants. Et ensuite, il y a une version payante quand on commence à gagner de l'argent avec son business. Calendly, ça permettra de faire en sorte que les gens réservent un appel avec toi. Donc par exemple, ce que tu peux faire dans tes contenus gratuits, c'est que tu renvoies les personnes vers le fait qu'ils puissent réserver un appel avec toi. C'est-à-dire que tu dis aux personnes, voilà, si vous voulez en savoir plus et que je vous aide avec tel sujet, vous pouvez réserver un appel offert avec moi pour qu'on en discute au téléphone et ensuite tu les closes lors de l'appel. C'est-à-dire que lors de cet appel, tu vas leur poser des questions pour en savoir plus sur leur situation actuelle, quels sont leurs objectifs, voir si tu peux les aider. Si tu peux les aider, alors tu leur fais une offre et tu leur dis que tu as un programme d'accompagnement qui les permet d'aller plus loin et d'avoir tel ou tel résultat. Et du coup, c'est comme ça que tu vas commencer à faire des ventes. Une autre chose que tu peux faire pour développer ton audience sans faire de publicité, c'est de faire des collaborations. Si par exemple, tu as une chaîne YouTube qui a 1000 abonnés, tu peux aller voir un autre créateur qui a 1000 abonnés et lui proposer de faire une collaboration ensemble, c'est-à-dire une vidéo sur sa chaîne ensemble et une vidéo sur ta chaîne ensemble pour croiser les audiences. Ça te permettra de gagner un nombre d'abonnés important assez rapidement sans devoir faire de publicité. Perso, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai démarré ma chaîne YouTube sur la musique. Je pense que j'avais à l'époque 500 abonnés, j'ai été voir une autre chaîne YouTube qui avait 3-4 000 abonnés. J'ai fait une vidéo avec cette personne et j'ai gagné comme ça 400 abonnés d'un coup. Donc j'ai presque doublé mon nombre d'abonnés en une seule vidéo et ça m'a permis de passer le cap des 1000 premiers abonnés assez rapidement. Donc essaie de voir dans ta thématique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres chaînes YouTube, est-ce qu'il n'y a pas d'autres créateurs qui parlent à peu près de la même thématique que toi et qui seraient prêts à faire une collaboration avec toi gratuitement. Il ne faut pas aller voir des personnes qui sont super élevées. Si toi aujourd'hui tu as 1000 abonnés, va pas voir une personne qui a 100 000 abonnés parce que cette personne elle n'a rien à gagner. Va voir quelqu'un qui est plus ou moins à ton niveau ou qui a peut-être un peu plus d'abonnés que toi. Parce que comme ça, il n'y a pas vraiment trop de différence de niveau entre les deux personnes, dans le sens où la personne qui a 100 000 abonnés, elle n'a aucun intérêt à faire une collaboration avec toi. Tandis que la personne qui a quelques milliers d'abonnés, si toi aussi tu en as quelques milliers, ben elle aussi, elle va gagner des abonnés. Donc c'est gagnant-gagnant à ce niveau-là. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, ben tu vas pouvoir commencer vraiment à monétiser ton contenu. Dans chacun de tes contenus, tu fais un appel à l'action où tu renvoies les personnes vers réserver un appel avec toi ou vers ta liste email si tu veux une formation pas trop chère. Et comme ça, tu vas pouvoir commencer à faire tes premières ventes. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réinvestir ton argent dans les versions payantes des logiciels que je t'ai énoncés juste avant, parce que ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats. Et aussi, tu vas pouvoir faire un peu de publicité si le cœur t'en dit. Donc c'est à peu près la manière la plus simple pour lancer un business sans argent. La compétence clé ici, c'est d'arriver à trouver une thématique dans laquelle on est bon, dans laquelle on peut aider des personnes, créer du contenu autour de cette thématique et ensuite monétiser ce contenu en vendant une formation ou un coaching selon si tu veux faire du coaching individuel qui va te permettre de vendre plus cher, entre guillemets, ou si tu veux vendre une formation à laquelle tu donnes accès aux clients qui vont l'acheter. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Moi, ce que je recommande, c'est de faire du coaching quand on démarre parce qu'on va pouvoir facturer plus cher. Par exemple, dans la plupart des thématiques, on va pouvoir vendre un coaching personnalisé sur 3 mois à 1000 euros. Si tu vends un coaching à 1000 euros, il te suffit que de 4-5 clients pour pouvoir bien gagner ta vie et être libre financièrement avec ton business en ligne. Tandis que si tu vends une formation un peu moins chère à peut-être 200 euros, il va falloir que tu fasses 100, 200 ventes pour pouvoir bien gagner ta vie avec ton business en ligne.
10 ou 30 ventes, pardon. Si tu fais 100 ventes, ça fera 20 000 euros, donc tu gagneras bien ta vie également. Mais si tu veux commencer à générer un salaire, il faudra que tu fasses beaucoup plus de ventes que si tu fais du coaching individuel. J'espère que ça fait sens ce que je suis en train de te dire. Donc si toi aujourd'hui tu veux lancer ton business en ligne, mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'ai préparé une formation offerte totalement gratuite. C'est tout simplement une étude de cas où je te montre mes business et je te montre comment créer un système de vente, comment trouver sa niche, plus en détail les chiffres de mon business, qu'est-ce que je fais comme email marketing, et tout simplement je te montre tous mes chiffres et je te montre tout le business, comment ça marche, comment est-ce que tu peux te lancer. C'est une vidéo qui fait 30 minutes dans laquelle je te partage plein de choses. C'est pas une vidéo de vente où j'essaie de te vendre une formation ou un truc comme ça. C'est simplement plein de valeurs où je te montre comment tu peux lancer ton business en ligne. C'est totalement gratuit. Le lien se trouve juste dans la bio. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio pour avoir accès à cette formation offerte. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.